Faites comme moi, les gars. Le plan, c'est de faire semblant d'être épuisé pour rester à l'infirmerie. De là, ce sera du gâteau de s'évader. Action! Ils sont stressés et épuisés. Il faut les transférer dans un pénitencier de remise en forme. D'accord. Regardez, il y a juste cette rivière de boue à traverser pour s'évader. Bonjour, je suis Mina, la directrice. Il va rester avec ses maîtres, le chien-chien? Cette femme est bien agressive. Méfions-nous. Ça va être presque trop facile. Pour vos soins relaxants, je vous laisse entre les mains expertes d'Ingebrut. Vous êtes venus pour vous détendre et vous sortirez d'ici détendus, compris? Aïe! Aïe! Ah, un savant fou qui fait des expériences sur les détenus. Oh! Et voilà les travails. Ah, un dur à attendrir. J'aime qu'on me résiste. Tout se passe bien? On se casse maintenant. Tu crois que c'est profond? Je sens d'étranges tensions dans mon corps. Quand je disais que c'était du gâteau. Cette tentative d'évasion est compréhensible dans votre état, mais vous êtes ici pour oublier tout ça, hein? Ah! Le savant fou m'a transformé en tortue. Sauf qu'il peut. Relaxez-vous. Ingebrut? Non! Non! Ça fait du bien, hein? Une tortue peut pas vivre sans sa carapace. J'ai un autre plan. On va s'évader avec ce jet. Il est tellement puissant qu'il peut nous propulser dehors. On ferait pas un essai avec Rantanplan d'abord? Non, je me dessèche sans ma carapace. Envoie le chien! C'est bien de jouer, ça détend. Et maintenant, c'est l'heure du hammam. Après les hammams, c'est massage détendu. Non! Aïe! J'en peux plus. Il faut se débarrasser d'Ingebrut. J'ai une furieuse envie de me gratter le dos. J'ai une idée. Je t'ai tombé dans la boue. C'est là. On se fait la malle. Oh non. C'est lui le plus raide, hein? C'est bientôt la fin de leur séjour. Concentrez-vous sur lui. À moins que je ne sois un escargot ou un phoque.
transformer en chien? Huile relaxante de la dernière chance. Raté. Et re-raté. Même pas détendu. Ah, c'est mon premier échec. Allons, 4 sur 5, c'est pas si mal. Faut trouver un autre plomb avant qu'ils arrivent. Vite! Oh! J'y crois pas, elle a perdu sa ceinture avec la clé du pont-levis dans la bagarre. Oh, on y va! Ça a marché! Vous croyez qu'il va le prendre comment qu'on nous ait tous retrouvés endormis? Mal! Vaut mieux le laisser dormir, alors. On est libre! Ça fait plaisir. Il a retrouvé la pêche. Remarque, c'est pas désagréable d'être un chien. Ça change. Dans sa grande prontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreaux ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strongerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. Oh, la ferme! Y'en a qui veulent bosser ici! Mais je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, : ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avrel. Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de moins 45. William, 0 faute. C'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western. C'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot, tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars, on va jouer au ballon. Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez, le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine.
intelligent, ça marche pas, on arrête. Mais Joe, Silence! C'est moi le chef. on va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les installations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avril. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Dame, mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe à Jack, pour l'exercice 4, t'as mis quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Ah! Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé? Pas de trichitude? Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? Ma, c'est moi! T'as vu, je suis évadé! Te voilà, toi! Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, c'est Dalton qui ne rêve que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant, Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement, il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi! Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin? Je vois 2 Joe. Ça se complique, je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3.
Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi! Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, Ok. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody, réveille-toi. Je suis infecté. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout, raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Planque ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, on s'en va. en fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Ah, rends-toi, Joe Dalton. On résiste, tu l'auras voulu. Grand au plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe! Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton! Et un, et deux. Et non! Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf! C'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue. Le courrier.
Tiens, vous transportez un singe? Ouais, c'est pour un zoo. Pauvre bête, qui va passer sa vie dans l'enfermitude. Ils vont rester enfermés longtemps? Juste le temps qu'on répare la cellule qu'ils ont incendiée. Et avec cette serrure de sécurité, on est tranquille. À la soupe. Bougez pas, on vous apporte à manger. J'aime bien, c'est très aéré. Vous inquiétez pas, j'ai un plan. Salut, étranger. Yo, t'es poilu, toi. Tu cherches un coiffeur? Ce cow-boy m'adopte comme monture. Mon rêve. Ah, j'y arrive pas, c'est trop compliqué. Oh, un singe. Et alors? Hey! Le singe y est arrivé. Qu'est-ce qu'il est intelligent. Il a juste eu du pot. J'avais déjà fait tout le boulot. Allez, suivez-moi. Il a l'air d'avoir un plan. Les plans, c'est moi qui les ai. Ouais, mais on voudrait essayer ceux du singe pour changer. Waouh, il est super costaud en plus d'être intelligent. Ça, super festoche. Et voilà, c'est ce que je disais. Il est débile, votre copain. On peut pas s'évader par là. Il a trouvé un chemin qu'on peut prendre. N'importe quoi. C'est là qu'il faut passer. Le mur est plus bas et il y a des tonneaux empilés. Comment ont-ils réussi à forcer cette serrure? Les gardes ont du mal la fermer. Ouais, notre sauveur revient. Tu parles. T'as vu la nouvelle serrure? Elle est impossible. Un Dalton a sa dignité. Il s'évade en piquant la clé, pas en escaladant le mur comme un singe. Si on faisait deux groupes. Ok. Ils verront quand je ramènerai la clé, me dire. Je suis pourtant sûre que le cadenas était bien fermé. Les Dalton ont réussi à l'ouvrir. Je ne vois pas d'autre explication. Rassurez-vous, la nouvelle serrure est vraiment inviolable et la clé du pénitencier est dans ce coffre. Tranquillitude. Bon d'accord, fini la rigolade. Mais où sont les autres Dalton? Ils sont là-haut! Ça suffit, les Dalton! À partir de maintenant, je vais vous faire garder jour et nuit! Monsieur Peabody, la serrure, le drapeau, les Dalton ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Peut-être qu'ils cachent leur jeu depuis des années. Je voudrais leur faire passer des tests d'intelligence. Ah bon? Vous croyez? Lâche-moi, je t'ai rien demandé à toi. C'est moi, l'humain, c'est moi qui décide. Va chercher le fusil. Tu comprends vraiment rien, hein? Il est nul, il est nul, il est nul, il est... Ah, c'était mon idée! Ah! Personne ne bouge!
Là, ce n'est plus de l'intelligence, c'est de la magie. Mais comment avez-vous fait pour libérer ce singe? Comment l'avez-vous dressé aussi vite? Vous pouvez pas comprendre. On est trop malin pour vous, surtout moi. C'est quand même un drôle de type, ce singe. Oui, c'est marrant. Il ne supporte pas de voir des gens enfermés. Il est où? C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. En route pour les grands espaces, cowboy. Quelle classe il a, en plus d'être intelligent et costaud! Arrête, espèce d'imbécile! Tu vois pas que ce débile poilu a tout fait rater? C'est pas la classe de s'éloigner dans le soleil couchant. Mais cela dit, au soleil couchant, c'est surtout l'heure du dîner. Pour fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Et oui, les Dalton n'ont plus que 711 ans à faire. Chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété. Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Bon. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, Papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude. Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Ah! Imbécile! Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe. Je l'ai bien collé pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy! Oh, je sais. C'est notre papy. On y met! T'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garnements. Bonne idée. Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy! Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John. Je ne suis pas Papa John. Je suis
Joe Dalton! Ouvrez la porte du pénitencier! Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas! Regardez! Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton. Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui en fait? Pas Joe. Il est incapable de fabriquer cette machine. Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan! Papa John a un colt. Il a pris Avril en otage. Lâchez vos armes! Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier! Ils me prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous. Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! Haute! Anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe? Non, Papa John est Joe. Joe Dalton, on t'a reconnu! Vite, on se casse! Ah! C'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, à me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début. Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins! Les gamins? Ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Papa! Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? Zévo Dresbury. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doc. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille! Ah si,
Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. Je la berlue ou vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre en plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey Joe, ça va durer encore longtemps ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne se doit d'être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qu'il est joueur! Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins! Bien, 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 bien! Ah! Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille. Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie. T'as jamais été un coyote. Quoi? Je suis pas un coyote. Sauf Keeper. On est sauvés! À nous la liberté! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit... Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait. Et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, t'as jamais été un coyote!